Eh bien, salut à tous les amis, nous sommes là pour les Slummy Awards 2018. C'est Vince McMahon qui arrive les amis déjà pour ouvrir ce show juste après les événements de TLC 2018. Hein. Alors, Vince remercie les fans d'être là et fidèles depuis des années. Il dit que cette année 2018 était incroyable et il promet que 2019 sera encore plus incroyable et divertissant que 2018. C'est pour cela que ce soir nous aurons le titre universel en jeu, Roman Reigns contre Finn Balor pour le titre. Il dit qu'il rigole, hein, bien sûr, car Balor n'a pas les muscles de Roman Reigns. Il pense alors à Shinsuke Nakamura, mais il ne le mérite pas à cause de sa langue. Il réfléchit encore un peu et pense à un Roman Reigns contre Samoa Joe. Mais il le trouve trop gros d'ailleurs, il pense que c'est un mauvais champion et qu'il mérite sûrement le Slammy Awards de la pire décision de l'année. Il aurait préféré un Randy Orton champion, mais c'est son avis. Il dit qu'il s'écarte du sujet, mais du coup, on lui dit à l'oreillette, pourquoi pas un Bobby Roode contre Roman Reigns? Mais il dit qu'il ne sait pas c'est qui. Non, ce soir, nous aurons du vrai divertissement, c'est-à-dire Roman Reigns contre John Cena pour le titre universel. Le public lui a mort, évidemment, les amis. Et oui, oui, il est là. C'est bien sûr Triple H qui fait son entrée sous les acclamations. Je pense qu'il a très mal pris ce qu'a dit Vince McMahon. Alors Triple H demande à Vince s'il est bien sérieux. Triple H dit que les gens en ont marre de voir ce produit. Ils en ont marre de voir tous ces talents mis de côté. Vince McMahon répond qu'il doit bien s'estimer heureux qu'il lui ait laissé les rênes depuis SummerSlam 2018. Alors oui, c'est Triple H qui s'occupait de gérer les shows car il était un peu occupé avec d'autres projets. Il remercie Triple H d'avoir géré les shows car il était un peu occupé de tout ça et il remercie aussi d'avoir divulgué toutes ces informations qui n'ont pas besoin d'être entendues par les fans. Il dit que désormais, il reprend son rôle de président de la WWE et que Triple H peut retourner tranquillement gérer ses shows de seconde zone que sont 2 Live et NXT. Triple H dit que ça ne peut continuer ainsi encore des années. Il dit que Vince McMahon se contente de peu. Il ne se demande pas pourquoi les audiences baissent ou pourquoi les gens huent Roman Reigns, même quand il les respectait. Triple H dit qu'il faut créer de nouvelles stars et arrêter de vivre dans le passé. Et encore, ce n'est qu'une partie des problèmes. Pourquoi John Cena affronterait Roman Reigns alors que c'est Bray Wyatt le challenger? Triple H dit qu'il veut être le second de Vince. Vince McMahon dit qu'il n'a pas envie de virer Kevin Dunn et de changer quoi que ce soit au système. Si Triple H n'est pas content, il peut partir à la NJPW ou à la TNA. D'ailleurs, si les fans espèrent que Triple H soit le nouveau président de la WWE quand il prendra sa retraite, ils espèrent pour rien, puisqu'il a déjà choisi un remplaçant. Shane McMahon. Triple H demande si c'est une blague. Vince McMahon dit qu'il est très sérieux. S'il croyait qu'il allait donner son bébé à son beau-fils plutôt qu'à son fils, qui était parti depuis plusieurs années justement pour être formé à gérer cette entreprise qu'est la WWE. Il peut rêver. Triple H fait son tone, vous connaissez bien, celui de la DX, et s'en va. Vince McMahon le rappelle sur le ring. Triple H revient. Vince McMahon dit qu'il n'avait pas terminé. Il dit, Triple H, tu es viré. Donc, il vire Triple H. Le public est assez choqué et passionné par ce segment en même temps. Stephanie McMahon arrive et s'embrouille avec son père sur le ring avant de repartir sous les chants You Sucks. Donc le main event, les amis, ce sera Roman Reigns contre Samoa Joe. Les titres ne sont pas en jeu, donc champion contre champion.
Et John Cena, lui, va affronter The Undertaker dans un Hell in a Cell match. Et donc, oui, c'est bien lui qui arrive en premier. C'est John Cena, le héros des petits enfants. Qui a perdu hier soir lors de son match à TLC contre Undertaker et Kane. Et pas le temps puisque Undertaker arrive à son tour. Donc je rappelle que ce show sera assez réduit, raccourci. Mais ne le manquez surtout pas les amis. Parce qu'il risque de se passer beaucoup de choses. Undertaker qui s'occupe là tranquillement de John Cena. Peut-être le dernier match de cette rivalité qui dure depuis Hell in a Cell. Justement, ça a commencé dans un Hell in a Cell, ça se terminera dans un Hell in a Cell. Et alors pour ceux qui se demandent pourquoi on n'entend pas le son du jeu et ce bruit d'acclamation, c'est tout simplement que j'ai eu un problème avec le micro, les écouteurs que j'ai mis. Du coup ça faisait un son bizarre, du coup j'ai dû mettre ce son là et couper le son du jeu. Donc je suis désolé, c'est seulement pour ce match là, après il n'y aura plus. Là pour l'instant, John Cena qui essaye de gérer l'Undertaker comme il peut. La tentative de tomber. L'arbitre. Même pas un. Ah, maintenant ça se fight à l'extérieur. Et c'est revenu. Attitude Adjustment qui est contré par l'Undertaker. Undertaker qui va tenter le Tombstone Pile Driver. Cette prise qui a fait tellement de mal à de nombreux superstars. 1, 2, simplement 2. Taker, son DDT. On se demande comment les deux peuvent encore avoir autant d'énergie après le match de TLC où ils ont tant donné. Un chokeslam qui est contré par John Cena. D'ailleurs, on n'a pas vu Kane ou Matardi. Oh là, cette prise qui a été longtemps critiquée par les fans, mais qui a permis d'éliminer beaucoup de superstars, de faire gagner beaucoup de matchs à John Cena. L'attitude d'adjustment de John Cena, qui est encore contré par l'Undertaker. Projection dans les cordes. Joli de la Partina. Encore un Tombstone Pile Driver qui est réussi par Undertaker. 1, 2, simplement 2. Oula, attention, 1, 2. Ah, cette prise que j'aime tant, qui a encore été faite ce soir. Elle nous fait plaisir la Taker. Qu'est-ce qu'il nous fait? Un powerbomb dans oh, la cage. La cage est ouverte. Ça pue. Cena qui est revenu sur les rings avec le Undertaker. Et ça charme sur le Taker. Il se prépare pour encore un attitude adjustment. 1, 2. Attendez, c'est quoi cette musique? C'est la musique. Ben oui, bien sûr. Du démon. Préféré du diable. Kane. Qu'est-ce qu'il veut, Kane? Ah ouais, du coup, la cage est ouverte. Il va pouvoir entrer. Pas besoin de péter la porte comme à ses débuts. Cena qui va essayer de résister. Ils sont montés vers la cage. C'est une stratégie de la part Cena. Il essaye d'attirer Kane. On sait pas trop ce qu'il veut faire. Wow, Kane qui passe dans la foule. Mon Dieu, ce spot. Attention à quelqu'un. Je crois que j'ai vu quelqu'un là monter. Oui, c'est Lars Sullivan. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, Lars Sullivan?
Mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Il est à NXT celui-là. Il était en train de monter la cage. Oh là 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 là! Il nous a fait une Braun Strowman comme il l'avait fait à Brock Lesnar. De Strowman bien sûr, et Lars Sullivan qui s'en va, Taker qui revient doucement dans ce match, qui est encore un peu KO là. Taker qui va faire le tomber, il en profite. 1, 2, 3, c'est gagné par l'Undertaker. Ah bien il peut remercier Kane et Lars Sullivan, enfin surtout Lars Sullivan du coup. Undertaker a gagné cette rivalité. On se demande où est Matt Hardy quand même. Je pense qu'il est encore un peu sonné de la veille. En tout cas, cette histoire n'est pas terminée entre Undertaker, Matt Hardy et Kane. Cette alliance n'est pas finie. Oula, oula, quelqu'un est venu attaquer. Oh, ils sont venus attaquer John Cena, EC3 de NXT et Lars Sullivan qui est son garde du corps. Donc ce serait un peu organisé par EC3 cette attaque. Oh là 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 là, ce massacre effectué sur ce pauvre John Cena qui a déjà beaucoup morflé avec cette chute. Et l'arbitre qui ne fait rien. Oh là 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 là. Pauvre John Cena. Et là, c'est pas fini. Le coup de grâce là. Avec plus de 100 kilos qui vont tomber sur John Cena. Et l'arbitre qui a pris cher. Et on retrouve Apollo Crews qui interrompt Drew McIntyre, qui était en train de se servir un plat. Il lui rappelle qu'Aro, il l'a attaqué durant son match contre Elias. Et ça, il ne l'a pas oublié. Et du coup, ouais, Apollo qui va se venger, qui a attaqué Drew McIntyre alors qu'il était en train de manger, le pauvre. Il est en train de se servir un petit plat et de manger tranquillement. Et il se fait attaquer par Apollo Crews qui se venge et il a bien raison sur le champion intercontinental. Et oui, c'est Ronda Rousey qui arrive, elle qui a conservé son titre à Chelsea, un peu grâce à Sasha Banks, qui a causé la disqualification de Bayley. Ronda Rousey, donc, qui est sur le ring avec un micro. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit que beaucoup de fans ne l'aiment pas car elle vient de l'UFC et peut-être aussi car elle a le titre depuis SummerSlam. Elle dit cependant que ce n'est pas de sa faute si personne n'arrive à la vaincre. Ce n'est pas de sa faute si Sasha Banks a causé la défaite de Bayley. Donc ce soir, elle va encore prouver qu'elle a sa place à la WWE. Elle fait un Open Challenge. Et oh, ben oui, Nia Jax qui défie la championne, elle qui elle emmerde depuis quelques semaines quand même, quelques mois même. Elle va enfin avoir sa revanche ce soir. Tout peut arriver. Ronda Rousey est assez faible depuis quand même hier ce match qui était assez intéressant. Où elle a fait beaucoup d'efforts pour revenir à bout, c'est un grand mot, de Bayley. Jax, elle n'a pas dû combattre. Du coup, elle est en forme, dans une forme olympique. Je pense que ça se voit. Restez bien jusqu'au bout, les amis, pour cette grande soirée des Slammy Awards. À la fin du show, vous aurez droit à
Bah, aux récompenses, hein, aux trophées des Slammy Awards. Qui aura gagné quoi? Bon, ce sera après ce show, à la fin du main event. Restez jusqu'au bout, les amis, parce que vous risquez d'avoir de belles surprises. Et pendant que je dis ça, Nia Jax est en train de terrasser, c'est le mot, hein, de terrasser Ronda Rousey. Pas de coupure pour ce match, les amis. Et n'hésitez pas, hein, à commenter, partager, liker, à me suivre sur Twitter, Twitch, YouTube, et tout ça, vous connaissez les bails. Et Nia Jax qui s'acharne sur Ronda Rousey. Oh là là là. Elle s'est pris du lourd, hein, la Ronda Rousey. Et peut-être Ronda Rousey va enfin revenir dans ce match. Légèrement beaucoup dominé par Nia Jax. Ronda Rousey contre Nia Jax. Pour le titre des Women's de Raw. Est-ce que Nia Jax va remporter ce titre enfin une deuxième fois? Peut-être. Elle qui avait battu Alexa Bliss à WrestleMania 34 avant de perdre le titre à Money in the Bank à cause d'un cash, hein, de Alexa Bliss, alors qu'elle affrontait justement Ronda Rousey. Et ça, elle a pas trop aimé. Et Ronda Rousey qui nous voit terre. Alors le show n'est pas très long, hein, il dure environ une demi-heure, les amis. Donc, franchement, restez jusqu'au bout. C'est un petit conseil pour bien terminer l'année 2018. Ronda Rousey qui fait passer Nia Jax comme ça au-dessus d'elle. Assez impressionnant. Oh là là, mais elle a vraiment de la force encore, hein, Ronda Rousey. Malgré cette soirée hier, elle en a encore, hein. Elle se prépare pour porter cette soumission qu'elle a portée sur tous ses adversaires. Oh, Nia Jax, va-t-elle résister? Non, elle tape, Nia Jax qui tape. Ronda Rousey, toujours championne de Raw. Qui sera la suivante? La prochaine challengeuse à ce titre? Avez-vous une petite idée? Moi j'en ai une. Ah, mais c'est pas ça que je m'attendais. Becky Lynch, championne de SmackDown, qui arrive et qui fixe Ronda Rousey. Et c'est tout. Et nous sommes là pour le main event des oui déjà. Des Slammy Awards. Après le main event, il y aura la remise des prix. Et nous accueillons le champion de la WWE, hein, Samoa Joe. Ah, il a conservé à TLC dans un match à 5 avec sa ceinture suspendue. Il a fallu utiliser des échelles pour la décrocher et il a réussi. Et il va affronter quelqu'un qu'il a déjà affronté et quelqu'un qu'il a déjà battu. Là, ça fait un peu 1-1 partout. C'est bien sûr le champion universel qui, vous savez, est désormais Roman Reigns, après avoir battu Braun Strowman au Survivor Series. Il est encore là ce soir. Et cette fois-ci, il est accompagné de personne. Il est seul dans ce combat contre Samoa Joe.
Les titres ne sont pas en jeu. C'est un champion contre champion. Un match qu'on aurait pu avoir à Survivor Series, mais qui n'a pas eu lieu. Puisque les deux étaient occupés avec d'autres challengers. Et Roman Reigns et ses amis de Shield, Seth Rollins, Dean Ambrose, qui ont perdu contre la Wyatt Family à TLC. C'était assez serré entre les deux clans. Et la Wyatt Family a enfin battu The Shield. Si on regarde un peu l'histoire entre les deux clans, même si c'est plus les mêmes clans qu'au début, c'est une victoire qu'il fallait donner à Wyatt Family. 2.0 bien sûr, je précise, la Wyatt Family qui n'est plus du tout la même. D'ailleurs, je vous rappelle que Bray Wyatt a une chance pour le titre, mais visiblement c'était annulé pour aujourd'hui. Ce sera une autre fois, quand on verra, on verra bien. Dans Storybook, on verra bien l'avancement de toute cette histoire. Puisque Finn Balor a perdu à cause de Kevin Owens. Il a pas eu sa chance pour le titre universel. En tout cas, le match est lancé et Samoa Joe qui maîtrise Roman Reigns, qui a tenté une souplex. Oh là là, l'enchaînement là de Samoa Joe, c'est joli. Samoa Joe, ouais, c'est beaucoup mieux de dire ça comme ça, qui est toujours champion depuis SummerSlam. Il pourrait prétendre au Slammy Awards du meilleur champion de l'année 2018. Et les deux se sont déjà affrontés, donc comme je le disais, mais c'était pas du tout dans la même, c'était pas du tout la même situation. Les deux n'étaient déjà pas champions. Les deux étaient dans la même brand. Maintenant, il y en a un SmackDown, un Raw, et maintenant ils sont tous les deux champions. Les deux ont pu progresser. Et Roman Reigns qui revient tout doucement dans ce match, mine de rien. Et c'est en mode Joe, faut que tu reprends tes esprits. C'est bien. Ça a pas duré très longtemps. Roman Reigns il se sent plus là. Il a cru qu'il avait déjà gagné. Alors que ce match ne fait que commencer. Oh là là, ça c'était joli. C'est un Joe qui est pas léger non plus. En tout cas, même si Vince McMahon n'aime pas Samoa Joe, il l'a quand même mis dans le main event des Slammy Awards. C'est déjà mieux qu'un John Cena Roman Reigns qui vient de nulle part. Je vous rappelle que c'était censé être Bray Wyatt contre Roman Reigns, mais bon. On n'aura pas ce match, malheureusement, pour Bray Wyatt, surtout. Malheureusement pour lui. Et les deux, ils sont quand même pas mal crevés de leur soirée à TLC. Ils ont beaucoup dépensé dans ce match. Donc, ils sont pas non plus en grande forme ce soir. Ça se voit à leur visage. Oh là là, là le coup de poing là. Et The Shield, qui je rappelle, ont blessé AJ Styles à SmackDown. Samoa Joe pour remercier Roman Reigns quand même, parce que, ouh là, le Spear qui vient de nulle part, deux, simplement deux.
Donc ouais, Samoa Joe pour remercier Roman Reigns, puisqu'il aurait perdu son titre, je pense, sûrement à SmackDown, s'ils n'étaient pas là, puisque AJ Styles avait fait son Style Clash, ou allait faire son Style Clash, je ne sais plus. En tout cas, Samoa Joe ne répondait plus, il était complètement KO, ça c'était sûr, et j'ai du mal à le voir se dégager de ce tombé-là, s'il y aurait eu un tombé, hein. Malheureusement, il n'y en a pas eu, puisque le Shield sont venus faire une tripor. Bon, bah, ce pauvre AJ Styles qui sera absent pour une durée indéterminée. En tout cas, il devrait manquer WrestleMania, apparemment. Ouh là, cette prise qui a mis à la retraite Tyson Kidd. Ah, le tombé. Un, deux, simplement deux. Oh, j'ai cru voir quelqu'un là dans la foule. Et je crois que Samoa Joe l'a vu aussi. Ah bah oui. Oui, il va aller voir. Je connais cette personne. C'est Kitty. Mais qu'est-ce qu'il faut là, lui? Mais qu'est-ce qu'ils font là, les gens d'NXT, là aussi, là? Le Spire en plein dans la barricade. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Kerry Sane. Kerry Sane qui est avec Randaru. Attendez, ne serait-ce pas une invasion de la NXT? Ronda Rousey qui est assez crevé, qui se fait... Oh là 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 là. Qui se fait facilement maîtriser par Ronda Rousey. Il y en a plusieurs, hein, des Women's, me dit-on dans l'oreillette. Plusieurs Women's d'NXT et de superstars sont en train de se taper dans les coulisses et à divers endroits de l'arena. Et là, on peut voir Cassius Ohno en train de tabasser ce pauvre et mystérieux. Hein, oui, les deux ressorts de Raw et SmackDown sont là ce soir. Et visiblement celui d'NXT aussi. Hein. On peut voir Velveteen Dream en train de taper Kurt Hawkins, qui lui disait de dégager. Et oh là, dispute Idera contre Dean Ambrose, Seth Rollins, qui venait sûrement aider Roman Reigns. L'invasion commise par Triple H, qui va sûrement se venger de... Ouh là, Shane McMahon avec Pete Dunne dans les vestiaires. Triple H qui n'a pas aimé hein, ces mots-là d'être viré et de ces insultes qu'a fait Vince McMahon à la NXT et à 2-5 Live. Mec, je n'ai pas vu d'homme de 2-5 Live. Et on avait le Velveteen Dream dans le bureau en train de danser, dans le bureau de Vince. Et le cache. Bobby Roode pour cacher. Il en profite. Oh, Tommaso Ciampa qui vient donner un coup de ceinture à Bobby Roode qui venait cacher. Et du coup, ce sera pas pour ce soir. Roman Reigns toujours sur le ring, mais il se fait attaquer par les War Raiders qui vont porter leur célèbre finisher à deux. Ils vont le décapiter. Oh là 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 là. Et Ciampa qui a ramené Bobby Roode. Et bien sûr son titre d'NXT, hein, il l'a pris avec. Ah, Bobby Roode ne va pas cacher aujourd'hui. Ah, et l'arbitre aussi, les commentateurs aussi se sont fait taper, apparemment par d'autres catcheurs. Et oui, donc on revoit Velveteen Dream ici, dans le bureau de Vince. Oh, quel message là, ça c'est pas un message. Ah, Vince qui est pas content là. Et Triple H qui arrive. Triple H qui arrive bah, je sais pas, pour expliquer ce qui se passe peut-être. Ce serait bien. Et les gens qui ovationnent, hein, ils aiment bien ça, tout le monde aime bien ça. Cette invasion qu'on attend depuis longtemps, depuis la Nexus. Triple H dit qu'il souhaite une très bonne année à Vince McMahon. Et jette le micro puissant. Hein. Et donc les amis, les Slammy Awards de 2018 sont donc attribués à plusieurs superstars. Hein, donc je vais vous énoncer les thèmes. Donc la meilleure équipe en 2018 sont The Bar. La meilleure superstar masculine en 2018 est AJ Styles. Le meilleur manager en 2018 est Paul Heyman. La meilleure superstar féminine de 2018, Ronda Rousey et Charlotte. Une première. Meilleure rivalité en 2018, Daniel Bryan contre le Miz. Meilleur champion en 2018, AJ Styles.
Derrière, nous avons Samoa Joe. Meilleur match féminin en 2018. Asuka contre Charlotte à WrestleMania 34. Meilleur match masculin en 2018. AJ Styles contre Seth Rollins au Survivor Series 2018. Meilleur moment en 2018. Matt Hardy qui contrôle l'Undertaker à Hell in a Cell 2018. Le My God Moment de 2018, c'est Brock Lesnar qui passe par la paroi du haut de la cage à Hell in a Cell 2018. Le meilleur retour en 2018, c'est Daniel Bryan. Meilleur début en 2018, Ronda Rousey au Royal Rumble 2018. Meilleur pay-per-view en 2018, SummerSlam 2018. Et juste derrière, nous avons Survivor Series. Meilleur show en 2018, SmackDown évidemment. Puis nous avons la surprise de 2018, c'est Roman Reigns qui heel turn au Survivor Series 2018. La révélation de 2018, c'est Drew McIntyre. Pire superstar masculine en 2018, Kurt Hawkins. Et la pire féminine est Alicia Fox. Pire équipe en 2018, The Colon. Pire manager, Dana Brooke. Pire rivalité, Roman Reigns contre Brock Lesnar. Le pire champion, Brock Lesnar. Le pire match en 2018, Jinder Mahal contre Jeff Hardy au Greatest Royal Rumble 2018. On peut aussi noter le Bobby Lashley contre Sami Zayn. Pire retour en 2018, en parlant de Bobby Lashley. Le Bobby Lashley. Pire moment en 2018, le segment Sami Zayn et Bobby Lashley. Pire début en 2018, malheureusement c'est la Sanity. Pire pay-per-view en 2018, Backlash 2018. Et juste derrière, nous avons le Greatest Royal Rumble. Le pire show en 2018, c'est Raw. La mauvaise surprise de 2018, c'est Braun Strowman qui s'allie avec Nicolas à WrestleMania 34. Et la déception de 2018, malheureusement, quand je regarde toutes les superstars, c'est quand même Finn Balor qui est un peu la déception de 2018. Et donc les amis, j'espère que vous avez aimé les Slammy Awards 2018, que vous avez aimé cette petite année de Storybook. Et j'en profite pour vous remercier d'avoir suivi cette série qui continuera en 2019 vers le 7 janvier, je crois. Du coup, voilà. Donc, pour les prochains pay-per-view, c'est Royal Rumble et Takeover, tout ça. Donc ça, vous savez. Donc ça change pas. Du coup, je remercie Angèle Absol, merci aussi à Dan Cheneval, merci aussi à toi Jaffo, merci aussi à Nico, merci aussi à tous ceux qui regardent sans forcément commenter ou se manifester. Donc voilà, j'espère que ça va petit à petit s'améliorer, qu'il y aura un peu plus de monde petit à petit, même si je sais c'est du catch et surtout c'est un jeu de catch, donc c'est encore pire pour que les gens s'intéressent à ça. Mais bon, moi je prends toujours autant de plaisir à écrire les scénarios et à les faire. Après le bon montage, vous savez très bien que j'ai pas tout ce qu'il faut, donc c'est un peu compliqué pour moi. Je suis sur console, tout ça, vous savez, c'est un peu chiant, mais bon, je fais avec ce que j'ai. En tout cas, je le fais avec le cœur et je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette série. Donc, je peux vous dire aussi, joyeux Noël, un petit joyeux Noël et une bonne année en avance. C'était Limas, n'hésitez pas à liker, etc. Vous connaissez la chanson. On se donne rendez-vous en 2019 pour la suite de Storybook, évidemment. Allez, je vous dis ciao, ciao.